C'est pas mal ça. Et par contre, faut vraiment que ce soit dessus quoi. Faut qu'il ait pas le choix de prendre ceux-là. Il avait pas fermé sa bouteille. C'est pas vrai. You lose. Comédien, acteur studio. Bonjour les internets. Bienvenue au Asylum Tattoo Shop. Je me prénomme Tom. J'ai un nom d'artiste qui est Tom Asylum, sur lequel je suis tatoueur. C'est pourri. Ça commence. Ok, je vais vous amener un petit peu. Là, c'est l'accueil du shop. C'est ici que tu vas prendre ton rendez-vous. Et je vais t'expliquer un peu comment ça se passe quand on prend un tatouage, parce qu'il se passe plein de trucs sur internet, on voit plein de choses, plein d'émissions de Ink Master, de plein de conneries. Ça se passe absolument pas comme ça. Quand tu vas à un rendez-vous tatouage, habituellement, on va recevoir, nous, plein de mails, des appels, des coups de fil, etc. C'est un petit peu compliqué pour nous de gérer tout ça, donc ce qu'on fait, c'est qu'on va demander aux gens de passer directement. Donc quand tu passes et que tu passes par cette porte, tu vas arriver directement à cet accueil. Je ne suis pas réceptionniste. Elle n'est pas réceptionniste. Là, je te présente Marine, ma chère et tendre. Je la pénètre de temps en temps. Nani? Et j'aime bien. Du coup, en gros, tu passes au shop, on va discuter de ton projet correctement, on va essayer de vraiment comprendre ce que tu veux. Le mieux, c'est de nous ramener des images de référence, un peu de ce que tu attends, des styles que tu aimes. Un tatouage va jamais être reproduit d'une image que tu as vue sur internet. C'est toujours quelque chose que on va dessiner nous-mêmes, qui soit unique, en fait, qui soit fait pour toi. Mais nous orienter en nous envoyant des photos du style que t'aimes, c'est quand même toujours cool. Voilà, donc ça se passe ici, sur ce magnifique comptoir. Il peut y avoir une autre personne qu'elle, hein, sois pas troublé si un jour tu rentres et que ce soit pas elle qui est derrière. Peut-être elle sera en train de faire caca ou... Souvent d'ailleurs. Rigole pas, parce que moi je tatoue pas aujourd'hui, alors tu vas voir comment je vais te faire chier. Du coup, comment ça se passe? Tu nous parles de ton projet, on trouve une date pour te tatouer, tout simplement. Ça arrive jamais que ce soit le jour même ou le lendemain, etc. Il y a souvent un petit peu d'attente et c'est normal. Si un jour tu rentres dans un tattoo shop et qu'il te dit je te prends cash, casse-toi, c'est que le mec n'a pas de client et que c'est pas terrible ce qu'il fait. Erratum. Il est possible qu'un tatoueur se fasse annuler et que donc forcément il a de la disponibilité sur le jour J. Donc peut-être que tu as de la chance et que ton projet est petit et qu'on peut te tatouer sur le jour J. Mais c'est quand même super rare. Du coup souvent ce qui se passe c'est qu'on va prendre rendez-vous pour le jour du tatouage. Une fois qu'on a bien discuté de ton projet, il y a toujours un acompte à laisser, ce qui est normal parce que nous on vient booker une date pour ton rendez-vous tatou. Et que si tu viens pas le jour J, ça nous met un petit peu dans la merde. Et du coup voilà, tu découvres ton dessin le jour J et puis feu, ok? Allez bien on continue. On n'est pas tous ma feuille et carré tout, hein. Eh ben je t'emmerde. Et si un jour t'as la chance de te faire tatouer ici, peut-être que tu auras droit à une chose, c'est un café. Et le café, c'est derrière toi, Hugo. Chat. Alors, nous avons du café, on a du sucre, on a du slime, très intéressant, très utile. Oui, j'ai collé des slimes au plafond 5 minutes après qu'on l'ait eu. Tu peux avoir droit du maté, ouais, si t'es un beauf. Ok, continue dans notre petite découverte un petit peu du shop. Ça, c'est le poste de Pat. On l'appelle Patrick du Chili, mais son vrai nom d'artiste, c'est Pat Campos. Ou l'été, pas de camping. Alors Pat, tu pars à la montagne, non tu pars sur une île déserte, t'as le droit d'emmener un seul truc, t'emmènes quoi? Une meuf. Qu'est-ce que tu fais comme style? Qu'est-ce que tu travailles? Moi je fais du black work. J'aime beaucoup tout ce qui est un peu portrait, lettering, chicanos, culture représente. Et voilà. Merci pour ton intervention. Qu'est-ce qu'on a d'autre à te montrer? Aussi, Oh, on va te montrer Nico. Nico, c'est mon apprenti, la chair de ma chair, le sang de mon sang. Le sang de leur mort. Il a tout misé. J'ai tout misé sur lui, le c'est mon poulet. poulain. C'est ma pouliche. Donc Nico, c'est mon apprenti, lui il bosse avec nous depuis bientôt 1 an, on va dire. Ouais. Il commence à tatouer, enfin il a déjà commencé à tatouer il y a un petit moment, ça doit faire 6 mois qu'il est dans le dur avec la machine, etc. Tout le bordel, qui fait mal aux gens, qui réussit très bien ses tatouages d'ailleurs. J'ai du mal à sortir.
Non, ça va, il tatoue très bien. Si tu veux nous parler de ton style un petit peu, Nico. Ouais, bah moi je m'inspire pas mal du trad. Non, je parle du style vestimentaire, le tatouage. D'accord, alors moi je m'inspire pas mal du trad aussi. Et je viens plutôt travailler des ombrages plus fins ou plus modernes dans ces lignes de trad en fait. On a une base trad et derrière, sur le traité, on travaille un peu plus moderne, quelque chose de plus actuel ou je ne sais pas comment Exactement, dire. mais c'est très actuel, hein, c'est très actuel. Voilà. On aura un beau clown. Ah, un beau clown. Par exemple. Mais ça va venir, tu vas tatouer, enfin tu vas, on va venir te voir après. T'es standardiste. Et il se passe une chose quand on vient faire un tatou, admettons, t'as pris ton rendez-vous, c'est validé, t'as mis un acompte, on est aujourd'hui le jour J, le jour du tatouage, j'ai le nez qui coule, t'as envoyez un chèque. On est le jour J, t'as eu ton rendez-vous, t'as booké ton acompte, ton dessin est prêt, ton tatoueur est chaud, il a pas fait la fête hier soir. Il est OP à te tatouer, comment ça se passe? Pas d'abord te préparer un petit peu, tu le veux sur le bras, pas de souci, on va te nettoyer le bras, te cleaner le bras, on va enlever les poils superflus qui sont sur ton bras. Et ensuite on va passer à l'étape qu'on appelle le stencil, c'est-à-dire on va venir te coller tout simplement une esquisse de ton dessin sur ton bras. Les tatoueurs, les vieux de la vieille le faisaient à la main, aujourd'hui on a marché sur la lune, on a internet sans fil, il se passe plein de trucs, on peut faire un stencil grâce à une machine. La machine, c'est le thermocopieur. Primordial, j'ai envie de dire, dans le tattoo shop. Si tu veux un tattoo shop de qualité, il faut que tu fasses attention à une chose. Le Dyson. Pareil, un petit chèque Dyson si nous, il y a un truc qui est important pour nous, c'est les lumières. Donc on a des lumières un petit peu partout. Forcément, si on veut faire quelque chose de bien. Voilà, admettons maintenant ton tatouage. Tout est prêt, le stencil est prêt, etc. On va venir se poser ici. Cette petite chaise, on appelle ça, dans le jargon du professionnel, un bench. Un bench, ça veut dire quoi? Ça veut dire un banc en anglais. Ça se met dans tous les sens, ça se tourne dans tous les sens, etc. Tu es très à l'aise dessus. Elle a connu beaucoup de souffrances, beaucoup de larmes, beaucoup de rires, de joie, de pleurs. En fait, c'est un petit peu comme une chaise d'accouchement. C'est ton bébé né ici et ton chi, quoi. Et on va aller voir Marine, on va aller voir ce qu'elle fait un peu. On vient discuter de toi un petit peu. Viens. Je suis en train de faire un contrat pour la convention. Ah oui, parce qu'il y a un élément déjà que tu vois pas quand t'es pas tatoueur. C'est que tu nous vois en convention, on s'éclate, on picole, etc. Mais avant tout ça, avant de tatouer des gens et de s'amuser entre copains, eh ben il faut remplir plein de contrats. Ça va, un contrat par personne, ça va. Eh, Mais vu qu'il le fait pas, j'en ai deux à faire. D'ailleurs les gars, vous avez fait votre contrat pour Pau? Si un jour, t'as un petit peu les pétoches, hein, comme on dit dans le jargon aussi professionnel, avant ton tatouage, une pièce essentielle, je te dirai parce qu'elle est derrière cette porte. Peut-être qu'il y a un jacuzzi, peut-être qu'il y a un salon de massage, peut-être qu'il y a un parc accrobranche, on ne sait pas. Mais si t'as envie de faire un pipi, ça va être là que ça se passe. Chris, on peut venir vous faire chier? Bien sûr. Bah parfait, c'est nickel. Allez. Nous allons découvrir un tatoueur dans son habitat naturel. Chut, on va pas les fouiller. Et donc voici Christophe Reverdy. Chris Reverdy de son nom d'artiste. A Blue Story. En fait, personne n'est au courant que je m'appelle Christophe. Hein. Tu dis ça et tu retiens Chris. Bon, dis-nous, tu fais quoi toi? Et bah, du coup, mon style, je fais pas mal de couleurs, du réalisme. Et en ce moment, je suis en train de découvrir le soumillé. C'est un style que j'affectionne pas mal parce que c'est une belle découverte. Et puis voilà, ça fait quelques années que je tatoue. Et puis. On monte la salle de Marine? Ah, en plus quand elle est pas là c'est bien. Faut affronter des trucs qui ont des parties intimes de mon corps. Alors, voilà l'antre de Marine. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur l'antre de Marine? Bah comme dans tous les... on retrouve un bench, hein, toujours. Un bench électrique, on retrouve une lampe de très bonne facture. Des machines, un truc, voilà, y a pas grand chose à dire en fait. Ça serait mieux quand elle sera là qu'elle tatouera. Hein.
c'est déjà fini là? Et oui, parce qu'à cause du coronavirus, on n'a pas pu faire tous les plans qu'on voulait, et il en manque plein. Et du coup, on pourrait espérer d'autres vidéos sur le shop ou Bah je pense bien, ouais. Je pense qu'on va faire une vidéo sur le shop pour vous montrer un petit peu comment se passe une journée type au shop, entre les conneries et le travail. Plus de conneries que de travail. Ouais. Et du coup, toi, dans ton tattoo shop, si tu te fais tatouer, évidemment, c'est comment? C'est ambiance sérieuse ou vous foutez de la gueule du tatoueur ou je sais pas? Ouais, c'était une petite anecdote croustillante, raconte-la nous en commentaire. En gros, le truc, là t'as vu nous, le slime qu'on a foutu au plafond, là, la scène dure 5 secondes dans la vidéo. Hein. En vrai, ça nous a quand même niqué 2 heures cette connerie, hein, parce que j'ai quand même étalé du slime sur tout le plafond du shop. Hein. Et ça colle, et le plafond est à 5 mètres de haut. Oh, et attends surtout, abonne-toi, clique sur le bouton. Pour nous, c'est super important, vraiment. Parce que sinon, on fait tout ça pour rien. Abonne-toi, suis-nous, active la putain de clochette. Je range ça. On se retrouve en commentaire.